Bonjour, merci de nous faire confiance sur New World Info. Un coup d'État serait en cours à Khartoum, au Soudan. On va voir clair avec Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte très bien. Soudan, transition en péril, c'est le thème de notre débat. Alors cette transition donc est en péril selon vous au Soudan, Mamadou Diouf? Oui, la transition est clairement en péril, puisqu'il faut se rappeler que le Soudan avait choisi une transition très longue, de 2019 à 2023. Et cela avait été théorisé par l'Alliance pour la liberté et le changement, qui ont joué un rôle extrêmement important dans la chute du président El-Béchir. Et eux, ils avaient dit qu'il ne faut pas se presser d'installer un président de la République. Il faut refonder d'abord le Soudan sur de nouvelles bases. Et pour eux, il fallait une période aussi longue pour faire ce travail. Maintenant, quand les militaires ont pris le pouvoir, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est un peu comme la situation du Mali, c'est presque les civils qui ont fait tout le travail, les militaires sont venus compléter le travail. Ouais. Les militaires ont mis en place un conseil militaire de transition en excluant les civils. Ces civils ont dit il ne sera pas question, ils ont repris la rue pour réclamer un pouvoir civil. Ce qu'ils n'ont pas pu obtenir, finalement on a coupé la poire en deux avec ce qu'on a appelé le Conseil de souveraineté, composé par des militaires et des civils de façon paritaire. Et en plus, les militaires devaient prendre la transition de 2019 jusqu'à mi-novembre, c'est-à-dire dans moins d'un mois. Et à partir du 17 novembre, c'est aux civils maintenant de prendre la tête de la transition jusqu'à l'organisation des élections en 2023. Ben, quand on voit les choses, c'est comme si les militaires, voyant que leur période est terminée, sont en train de mettre les bâtons dans les roues pour empêcher aux civils de pouvoir diriger cette transition. Et depuis quelques semaines, on n'entendait parler que de ça, coup d'État rampant par-ci, un coup d'État manqué par-là. On sentait nettement que les militaires n'avaient pas envie de respecter la transition, c'est-à-dire de remettre le pouvoir aux civils le 17 novembre. Et donc, selon vous, il y a une corrélation entre ce coup d'État manqué il y a de cela 3 semaines ou 4. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Khartoum? Mais bien sûr, quand ils ont annoncé le coup d'État, personne n'y croyait. Au contraire, les gens disaient que c'est une façon de faire peur, de créer une sorte d'insécurité pour légitimer davantage le fait que les militaires restent au pouvoir. Personne n'y a cru et si vous avez vu, c'est passé rapidement comme lettre à la poste et puis on l'a oublié. On n'a pas arrêté grand monde, on n'a pas vu des changements particuliers après ce coup d'État qui a été annoncé par les militaires. Et dès ce moment, les gens avaient commencé à se rendre compte qu'effectivement, ces militaires n'étaient pas dans une logique de restitution du pouvoir comme l'accord qui avait été signé lors de la mise en place du Conseil souverain pour diriger le Soudan. Donc, c'était clair qu'ils cherchaient des stratégies. Et malheureusement, dans nos pays, quand on cherche, on trouve. Vous avez vu ce qu'on appelle les pro-armés actuellement, c'est comme ça on les appelle au Soudan, qui sont allés camper devant l'état-major en demandant aux militaires de rester au pouvoir et en demandant la chute, entre guillemets, du pouvoir civil, c'est-à-dire la chute du gouvernement de Hamdok, puisque pour eux, c'est les militaires qui doivent continuer la transition. Bon, on a vu la riposte de ceux qu'on appelle pro-civils, qui ont manifesté dans les rues à Khartoum et dans bien d'autres villes à l'intérieur du Soudan pour dire qu'il n'est pas question que les militaires restent au pouvoir. Et voilà, aujourd'hui, on en est aux militaires qui vont garder le pouvoir par la force. Et là, il faut qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas que le Mali fasse jurisprudence. C'est comme s'il y a également encore ici un coup d'État dans le coup d'État. Bon, il faut que les militaires sachent qu'après avoir fait un coup d'État, il ne leur revient même pas de gérer une transition ou de quoi que ce soit. Ils doivent retourner dans les casernes s'ils l'ont fait tout simplement pour remettre le pays sur les rails. Les pro-RP, on va commencer par eux parce que ce sont eux qui ont commencé. Qu'est-ce qu'ils reprochent à la gouvernance actuelle, notamment au Premier ministre Hamdok? Mais rien de clair, puisque ce qu'on oublie, c'est que ceux qui gèrent actuellement la transition, ce sont les militaires. Donc s'il y a des reproches à faire, c'est aux militaires qu'il faut demander des comptes. Ici, on a déplacé le problème sur la personne du Premier ministre, en considérant que les problèmes n'ont pas été réglés. Il faut rappeler que la hausse du prix du pain, la vie chère de façon générale,
était une des raisons majeures qui ont amené les Soudanais à se soulever et à faire tomber le président El-Béchir. Mais rien de tous ces problèmes n'ont été résolus. Il faut être très clair là-dessus. Le Premier ministre, il a quand même réussi un certain nombre de choses. Le Soudan a été sous embargo, sous sanction même à cause des États-Unis. Il a réussi à faire lever ces sanctions, ce qui a créé quand même un éclairci. Le Soudan a bénéficié d'un prêt, etc. Mais de là où le Soudan était, avec un Premier ministre qui n'a même pas fait 2 ans, on veut lui demander de faire quel résultat par rapport à là où il a trouvé le Soudan et le temps qu'il a passé pour trouver quel résultat. Ce n'est pas objectif du tout. Et il ne faut pas qu'on se trompe, on est dans une transition. Et quand on dit transition, il ne s'agit pas de penser qu'on va pouvoir, à l'intérieur de la transition, régler tous les problèmes du Soudan. Au contraire, on met en place les conditions qui doivent permettre de régler demain les problèmes du Soudan. Et ça, il faut que ça soit également clair dans les esprits. Ce n'est pas un gouvernement élu qui est là. Hamdok n'est pas venu avec un projet de société qu'il a proposé aux Soudanais, etc. On n'est pas du tout dans cela. Il est là pour permettre au Soudan, tant bien que mal, d'exister, de mettre en place les éléments qu'il faut pour que des élections soient organisées en 2023 et que le Soudan devienne une république comme toutes les autres républiques. Alors, semble-t-il qu'on reproche aussi à Hamdok le fait qu'il prenne langue quotidiennement avec la communauté internationale, la Cour pénale internationale et autres. Les militaires se reprochent-ils quelque chose? Mais c'est son rôle. Il ne faut pas que les choses se mélangent. C'est son rôle. D'ailleurs, on l'a arrêté aujourd'hui. Hier, il était effectivement avec l'émissaire américain dans son bureau. On l'a arrêté le lendemain. Mais c'est son rôle parce que, d'abord, c'est pour cela qu'on était allé le chercher. Les militaires se connaissent. Ils font partie du système parce qu'au Soudan, le système n'est pas tombé. C'est le système qui a sacrifié la tête du système. C'est les militaires qui ont enlevé El-Béchir du pouvoir. Et ces militaires qui ont enlevé El-Béchir du pouvoir, ce sont les mêmes militaires qui ont gouverné avec El-Béchir. Donc, s'il y a des problèmes au Soudan, c'est El-Béchir plus ces militaires-là. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont venus terminer la révolution soudanaise, qu'ils veuillent se présenter comme des révolutionnaires. Ils ne le sont pas du tout. Ils font partie de ceux qui ont mis le Soudan à genoux depuis le départ jusqu'à présent. Ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, ils ont raison d'avoir peur de la Cour pénale internationale, puisque les Janjaouides qui ont créé beaucoup de problèmes au Soudan pendant la guerre civile, ils ont le représentant au niveau du conseil militaire qui était en place, et ils se retrouvent également au niveau du conseil souverain. Et d'ailleurs, les populations soudanaises l'avaient très bien compris. Dès le départ, les populations ont fortement contesté la présence de certains militaires dans ceux qui dirigent le Soudan. Et la raison, c'est des exactions qui leur sont connues, qui ont été faites contre les populations soudanaises. Donc, ils ont raison, effectivement, quand le Premier ministre rencontre trop la CPI, de se poser des questions, parce que très certainement, après avoir envoyé El-Béchir à la CPI, si ça sera fait, parce que ce n'est pas encore le cas, ben, on risque également, si c'est lui la tête pensante, si c'est lui qui a donné les ordres, on risque d'envoyer ceux qui ont pris les armes et qui ont tiré. Et ceux qui ont pris les armes et qui ont tiré, ce sont ses collaborateurs, et c'est eux aujourd'hui qui dirigent le Soudan et qui refusent actuellement de céder le pouvoir aux civils. Est-ce qu'on peut dire aussi que dans les pro-armés, on a ceux qui sont viscéralement attachés à Omar El-Béchir et à sa gouvernance? C'est difficile à dire puisqu'ils ont organisé la chute de Omar El-Béchir. Ils l'ont mis en résidence surveillée. C'est sous la pression de la communauté internationale, sous la pression des organisations de la société civile, sous la pression également des mouvements armés du Kordofan, du Nil bleu, que le pouvoir a combattu, que les gens ont dit mais non, ce n'est pas possible. Soit vous le jugez, soit vous l'envoyez à la Cour pénale. Il ne faut pas oublier qu'on l'a jugé et condamné au Soudan avant que finalement on décide de l'envoyer à la Cour pénale, ce qui n'est pas encore fait jusqu'à présent. Donc, c'est ces mêmes personnes qui se sont débrouillées pour essayer de le juger d'abord, n'ayant pas été capables de satisfaire, ils sont en train de vouloir l'amener à la CPI. Mais ça ne résout pas véritablement le problème parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus Béchir le problème. Ah oui, il faut que ça soit clair. Oui.
il le laisse tranquille. Le problème de la transition, c'est ceux-là qui ont pris la place de Béchir et qui, en quelque sorte, sont en train de faire comme Béchir. Ils ont déjà tiré sur les populations aujourd'hui. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça donne comme bilan avec des balles réelles. Ils ont occupé la télévision nationale. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens? Ça reste encore à vérifier, puisque quand un coup d'État commence, il faut toujours patienter pour voir clairement où ces gens vont nous mener. Malheureusement, ils ont coupé les réseaux sociaux pour empêcher aux gens d'accéder facilement à l'information. On a vu la mobilisation tous azimuts qui a porté ces civils au pouvoir. Vous pensez qu'avec le coup d'État en cours qui est fait par l'armée, la population va pouvoir se taire au Soudan? Non, elle est déjà dehors. La population est déjà dehors et ce qui est extraordinaire, personne ne les a appelés à sortir. Personne ne les a appelés à manifester. Bien qu'on ait coupé Internet sur une bonne partie du pays, quand les gens ont reçu l'information qu'on a commencé à arrêter les ministres civils, quand on a reçu l'information que le Premier ministre était caché, puisque c'était ça d'abord la première information, officiellement il n'avait pas encore été arrêté, c'est après que de façon claire les militaires ont dit qu'ils ont arrêté le Premier ministre, les populations sont sorties de façon spontanée dans les rues de Khartoum. Et ce n'est pas une surprise parce qu'il y a quelques jours, c'est ces mêmes populations qui étaient sorties pour réclamer qu'on remette le pouvoir aux civils, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une transition en 2 phases. La première phase, dirigée par les militaires, est en train de s'achever puisqu'elle doit prendre fin le 17 novembre. À partir du 17 novembre, c'est les civils qui doivent prendre le pouvoir. Les militaires sont en train de chercher aujourd'hui toutes sortes de prétextes pour les empêcher de prendre le pouvoir. Les populations l'avaient compris. Elles sont sorties tout récemment. C'était des dizaines de milliers de personnes. Et certainement, c'est ces mêmes personnes qui continuent à sortir. Et comme l'a dit une des personnes qui a été interrogée, c'est leur révolution. Ils sont prêts à défendre leur révolution, même s'ils doivent perdre la vie dedans. Pour eux, il n'est pas question que le Soudan retourne à un régime militaire. Prêts à défendre leur révolution, le Soudan est coupé en 2, les pro-armés et les pro-civils. L'avenir du Soudan, selon vous? Bon, pour le moment, pro-armée, pro-civil, c'est trop dire. Parce que quand on dit pro-armée, il y a juste un petit groupuscule qu'on a vu aller faire Society. On a plus l'impression d'un groupe de gens qui ont été manipulés qu'autre chose. Puisqu'on refuse aux pro-civils d'aller au même endroit pour montrer également leur capacité de mobilisation. Alors que ces gens-là, on les a laissés camper sur place. Parce qu'ils sont venus s'installer en disant qu'ils ne partent pas tant que le Premier ministre ne va pas démissionner. On va attendre de voir avec le coup d'État quelle va être la réaction pour voir effectivement est-ce que ceux qu'on appelle pro-armés sont aussi représentatifs qu'on veut nous le faire croire. En tout cas, les pro-civils ont prouvé leur représentation par une manifestation avant le coup d'État, ou même ils annonçaient un coup d'État rampant, mais également aujourd'hui en sortant de façon spontanée dans la rue pour refuser le pouvoir militaire. Mais comme on n'est même pas à 24 heures de ce coup d'État, il faut encore attendre de voir. Les militaires vont regarder le rapport de force. Il y a la pression internationale qui a déjà commencé. L'Union africaine a dit pas question que les négociations reprennent. L'Allemagne, les États-Unis ont dénoncé. L'ONU ont dit de façon catégorique qu'il n'est pas question qu'il y ait un autre coup d'État, qu'on relâche les civils et qu'il y ait la continuation de la transition comme cela avait été indiqué, c'est-à-dire que les civils reprennent le pouvoir à partir du 17 novembre. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.